Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'introduction de cette chaîne qui s'appelle La Potagère Autosuffisante. Alors c'est un petit peu brinque-ballant pour le démarrage, mais j'espère que ça vous plaira. Alors pourquoi j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne parce qu'on a l'intention, du moins on a un projet familial de tendre vers l'autosuffisance potagère chez nous. Alors pas seulement l'autosuffisance potagère, mais je reviendrai un petit peu plus tard. Je vais peut-être rapidement d'abord nous présenter. Donc nous sommes une famille de 4 personnes, donc un homme, une femme, c'est moi, un homme, une femme, et nous avons 2 adolescents de 14 et 17 ans. Nous vivons en Alsace, à la campagne, donc nous vivons sous un climat semi-continental ou continental, donc froid l'hiver, chaud l'été, avec des intersaisons qui sont parfois avec des temps extrêmement changeants. Et donc on a une période de culture qui est relativement, alors qui est réduite sans être non plus complètement drastique ou complètement réduite à néant. J'ai toujours pratiqué le potager en dilettante, plus par loisir qu'autre chose, ou pour le plaisir de pouvoir récolter, comme beaucoup d'entre nous, hein, quelques courgettes, des tomates, pour le goût ou pour le plaisir. Donc on a eu un projet familial de tendre vers une plus grande suffisance, ou du moins autosuffisance de notre potager, et pour cela on va étendre notre potager, on va vraiment le construire de A à Z en partant quasiment de rien, hein, vous allez voir au fur et à mesure de ces épisodes, et on va tenter d'atteindre à un moment donné, hein, ce ne sera pas cette année, on est totalement conscient, d'atteindre vers un niveau d'autosuffisance, ou du moins d'une autoproduction de nos propres fruits et légumes. Alors, comment je vais documenter cette aventure, parce que finalement c'est une aventure. L'objectif pour moi, et c'est l'objectif de cette chaîne aussi, c'était de partager un petit peu cette expérience d'une famille qui démarre de pas grand chose, de quelques notions de culture ou vraiment d'un potager de pas grand chose, et tendre vers cette autonomie future. Hein. Ça prendra le temps qu'il faut. Alors nous, on a eu l'idée de documenter un peu ce voyage, ou du moins cette aventure, sous format de vlog. Donc sur cette chaîne, vous trouverez au fur et à mesure des épisodes sous format de vlog où on va vous montrer ce qu'on fait pas, la façon dont on cultive, la façon dont on va préserver notre nourriture pour couvrir les mois d'hiver, la façon dont on va faire succéder les différentes cultures pour manger un maximum ou du moins de pouvoir subvenir à nos besoins d'une manière le plus large possible. Alors nos objectifs, alors j'ai pris quelques notes parce que je ne suis pas encore très à l'aise forcément pour vous parler de ce sujet-là. Donc notre objectif, on l'a travaillé en famille, donc c'est tendre vers l'autosuffisance en termes de fruits et de légumes. Donc vous verrez au fur et à mesure des épisodes, je vous emmènerai, on a planté il y a déjà quelques années des arbres fruitiers, on a planté des petits fruitiers, on a d'autres fruits qu'on va cultiver de manière un peu plus saisonnière. Au niveau des légumes, on est en train de mettre en place vraiment un potager avec une serre nous permettant d'augmenter notre capacité de production. On veut également tendre vers un certain degré d'autonomie en termes d'énergie. Donc ça viendra par la suite, on n'est pas prêt encore, mais on a basculé petit à petit l'ensemble de nos consommations sur des consommations électriques. On est déjà en véhicule électrique, on a basculé notre mode de chauffage sur une pompe à chaleur qui nous permet déjà d'optimiser nos consommations, pareil pour la production d'eau chaude. Et maintenant, la dernière étape de notre projet sera d'installer un certain nombre de panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques sur le toit afin de commencer à produire notre propre électricité pour optimiser non seulement notre consommation mais nos dépenses aussi. Et bien sûr, tout au long de ce process, on va pas parler d'autoproduction ou de quoi que ce soit, c'est qu'on va optimiser, on va avoir une consommation d'eau raisonnée et on va forcément récupérer
un certain nombre d'eau de pluie pour notamment l'alimentation de notre potager. Donc ça c'est les grandes lignes de notre projet. Donc voilà, alors pourquoi ce projet? Parce que je voulais vraiment vous en faire une description complète. Alors la première raison pour laquelle on a voulu lancer ce projet, ou du moins se lancer dans ce projet, qui est un projet de famille, hein, c'est qu'on a, alors déjà, on a eu l'habitude de manger quelques légumes de nos jardins. Et c'est vrai que notre jardin, moi je le cultive toujours de manière totalement biologique, sans apport de quoi que ce soit, ou en amendant la terre, mais voilà, de manière la plus naturelle possible, donc pas d'engrais, pas de produits chimiques, l'objectif étant de tendre vers une consommation qui était plus bio, sans aller dans les extrêmes, mais plutôt saine, locale et raisonnée. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous avez mangé quelques légumes de votre propre jardin, vous avez du mal à revenir sur des légumes de supermarché ou de, on va dire, de production de masse. Et ça, c'était vraiment la volonté de notre famille d'aller vers quelque chose qui soit meilleur, produit localement. Alors je crois qu'on ne pourra pas faire plus local parce que je crois qu'il y a 100 mètres entre notre maison et notre... Et encore je suis même pas sûre qu'il y ait 100 mètres. Donc vraiment assez local et quelque chose qui soit sain. On saura ce qu'on a dans notre assiette et on pourra le maîtriser. Ensuite, on a une volonté, et ça c'est plutôt un style de vie. Aujourd'hui, on a du mal, nous, avec cette rapidité ou cette course à la consommation, cette course à la plus vite, on a un besoin familial de revenir à un mode un peu moins, plus posé, plus calme, plus orienté vers des choses plus saines. Donc voilà, une volonté de décroissance avec une vie beaucoup plus nature. Donc c'était déjà le cas, hein. Quand on a décidé, mon mari vient de la ville, moi j'ai toujours vécu à la campagne, on a décidé de s'installer à la campagne parce qu'on aime ce mode de vie simple, posé, agréable, voilà, prendre le temps de vivre. Ensuite, eh ben, dernière chose, et pas des moindres, on est actuellement dans un contexte inflationniste assez fort. Je pense que tout le monde l'aura remarqué que le passage en caisse fait de plus en plus mal. Donc, alors c'est pas notre motivation première, parce qu'on n'a pas de soucis financiers particuliers, mais quand même, je trouve que certaines notes, ou du moins certains coûts de certains légumes, je les trouve bien trop importants par rapport à la valeur du moins la valeur nutritionnelle et la qualité des produits qu'on peut acheter. Et pourtant, je suis déjà allée au marché sur des producteurs locaux ou pas. Le contexte actuel fait que votre addition est de plus en plus haute. Donc l'une des façons de réduire cette addition pour nous a été de penser à produire une partie de notre alimentation pour pouvoir rediriger ces dépenses vers des produits de meilleure qualité pour le reste qui nous restera tout de même à acheter. Donc on n'ira pas vers une production animale, on restera sur du potager et du fruit, tout simplement parce il faut qu'on arrive à équilibrer notre vie personnelle, professionnelle et notre vie aussi de cultivateur du dimanche. Donc voilà le pourquoi. Maintenant, le comment. Alors le comment, donc je vous disais, on a installé une partie de verger et je vous emmènerai les visiter au fur et à mesure des épisodes. On a installé un certain nombre de petits fruitiers. Est-ce qu'on a terminé? On n'est pas trop loin, il est possible qu'on en rajoute encore quelques-uns et qu'on en remplace d'autres en fonction de ce qu'on mangera ou pas. On va installer effectivement un potager d'une certaine taille. Aujourd'hui, on a estimé la taille qu'il nous faudrait, sachant que notre potager n'est pas forcément sur une seule parcelle, mais sera aussi disséminé un petit peu par-ci, par-là, en fonction de nos modes de vie. Donc la taille reste à calibrer, la taille reste vraiment à identifier. Donc on va commencer d'une certaine taille, et si vraiment c'est pas suffisant, sur les années suivantes, on augmentera. Et donc ça, vous le verrez avec moi. Ensuite, il va falloir qu'on apprenne
ou du moins qu'on pratique un peu mieux certaines techniques de conservation. Donc il y en a certaines que je maîtrise, je sais faire des conserves, on sait surgeler les produits, on sait sécher des produits, mais il existe tout un tas d'autres procédés de lactofermentation, de déshydratation, d'autres types de produits de conservation au sel, à l'huile et tout ça que je ne maîtrise pas encore. Et donc pour cela, il va falloir que je me forme et je partagerai ces avancées et ces expériences avec vous sur cette chaîne. Ensuite, on a réalisé un premier investissement important puisqu'on va installer dans notre jardin une serre horticole. Donc une serre en verre d'une certaine taille, assez grande, on a choisi de prendre une serre de 6 mètres par pas tout à fait 3 mètres de large, un peu moins de 3 mètres, 2,50 m je crois. Donc une grande serre en longueur, on a déjà une serre, une petite serre, mais vraiment pour pouvoir atteindre une plus grande autonomie, on a décidé d'investir dans une serre de meilleure qualité, donc on est parti sur une serre en verre. Donc là c'est pareil, on l'a commandée, elle n'est pas encore installée, bien sûr je partagerai avec vous sur cette chaîne l'installation, la mise en place et le démarrage de cette serre. Donc je vous en ai parlé un petit peu avant, on investira par la suite, pas cette année je pense, on n'arrivera peut-être pas à tout faire en même temps, sur des panneaux photovoltaïques, mais ça viendra par la suite. On mettra tout autour de la serre et autour de la maison des récupérations d'eau de pluie qui nous permettront d'alimenter notre jardin, notre potager en eau de pluie, déjà pour les minéraux que vous pouvez retrouver dans l'eau de pluie et aussi pour éviter d'utiliser l'eau du réseau qui est une eau potable qui est malheureusement traitée et qui n'est pas forcément idéale pour les végétaux. Ensuite, et ça c'est important à mon cœur, moi je veux un potager dans lequel j'ai envie d'aller. Donc moi mon potager, j'ai envie qu'il soit aussi beau que bon. Donc je vais y agrémenter ce potager de fleurs, de structures. Je veux vraiment qu'il appelle notre famille à s'y rendre pour qu'on soit certain d'avoir envie d'aller gratter dans la terre et s'occuper de ce potager. Deux autres points. La première, c'est qu'il va falloir que nous nous organisions pour pouvoir avoir un espace de stockage de cette nourriture que nous allons produire. Donc on a déjà un cellier, on a une cave et donc on va organiser cette partie cellier, cette partie cave pour pouvoir accueillir l'ensemble de notre production. J'ai aucune idée de savoir combien d'espace il nous faudra, donc ça on le verra ensemble au fur et à mesure de notre aventure. Et la dernière chose, et pas des moindres, malheureusement notre terrain est un terrain argileux, mais alors avec une terre absolument affreuse où ne pousse que la mauvaise herbe ou du moins les herbes indésirables dans notre potager. Donc il va falloir pour moi travailler énormément sur la qualité de mes terres et donc l'améliorer. Donc pour cela on va faire un premier apport de terre amendée qu'on fera venir et par la suite bien sûr je ferai... on fait venir la terre amendée parce que tout simplement on veut démarrer assez rapidement. On aurait pu travailler cette terre au fur et à mesure des années, c'est pas le choix qu'on a fait. On a fait le choix de faire venir partiellement la terre pour pouvoir démarrer une partie et ensuite d'améliorer d'autres parcelles qui nous permettront d'agrandir notre potager par la suite. Donc voilà, alors ça va nécessiter pour nous, pour notre famille, un certain nombre de concessions. La première et la principale et sur laquelle on a énormément discuté, c'est les vacances. Alors les vacances, jusqu'à présent, nous on a des enfants qui sont scolarisés, donc on prenait nos vacances comme tout le monde en juillet-août. Et bien malheureusement, juillet-août c'est aussi la plus haute période de récolte, de conservation et tout ça. Donc on a fait un grand choix alors cette année on partira encore pendant les vacances estivales, mais à partir de l'année prochaine on partira en décalé, on partira pendant les vacances d'octobre ou les vacances d'avril, très certainement plutôt octobre, tout simplement parce que on a décidé de se consacrer à la préservation des récoltes qu'on aura effectuées et pour cela on va tout simplement choisir de partir à une autre période de l'année. Vous inquiétez pas, on partira toujours en vacances. Simplement, on sera chez nous lorsque notre potager va donner ou notre verger donnera des
fruits et des légumes, et on va faire ça en famille. Donc c'est simplement une modification de notre façon de vivre. Et bon, et puis l'autre concession, bien sûr, c'est le temps. Le temps qu'il va falloir qu'on consacre à ce potager ou à ce verger. Le verger, c'est moins prenant en termes de temps, même si après il faut s'occuper de la préservation de ces récoltes. Mais vraiment, le côté potager, le côté installation, ça va demander du temps. C'est un temps qu'on va répartir sur l'ensemble de nous, puisque c'est un projet familial, et donc ça nécessite un certain nombre de concessions. C'est du temps qu'on avait actuellement sur d'autres choses, d'autres loisirs ou d'autres façons de faire, ou tout simplement du repos. Donc ce temps-là qu'on va devoir consacrer à ce potager, il va falloir qu'on l'optimise pour éviter de se faire submerger par la charge de travail. Donc peut-être qu'on se fera submerger quand même, hein, mais finalement, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Donc voilà. Alors c'est essentiellement moi que vous verrez sur cette chaîne. Je ne sais pas dans quelle mesure ma famille voudra apparaître à la caméra ou pas. En tout cas, je viendrai vous voir de manière régulière pour vous montrer ce qu'on fait. Au fur et à mesure. Donc je ne sais pas si ce sera encore tous les jours ou si ce sera vraiment quand j'aurai des choses à vous montrer, mais voilà, l'objectif est de vous montrer nos avancées, nos réussites et aussi nos échecs, parce que on est totalement conscient qu'on va avoir des échecs, que certainement on n'arrivera pas, mais alors loin de là, à atteindre l'autonomie cette année. On veut, disons qu'on connaît le chemin, on connaît l'objectif, ça prendra le temps qu'il faut. Dernière chose, et puis après je vous laisserai et je vous retrouverai d'ici une petite semaine avec le premier épisode, mais l'épisode de vlog bien sûr, hein, où je vous parlerai plus potager. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie en fruits et légumes? Alors je me suis beaucoup posé la question de savoir combien on doit produire de fruits et légumes pour atteindre l'autonomie. Et j'en ai absolument aucune idée. Et c'est quelque chose sur lequel je vais travailler durant l'année pour pouvoir voir ce qu'il nous manquait, et pouvoir calculer ce qu'on a dû acheter à côté. On a estimé, basé vraiment sur un calcul très simple, on a pris les recommandations de l'OMS, je crois, l'Organisation mondiale de la santé, qui préconise 5 portions de fruits et légumes par jour. 5 portions, c'est des portions de 80 grammes, ce qui fait grosso modo 400 grammes de fruits et légumes par jour, par personne. Nous sommes 4, ce qui représente grosso modo 1,6 kg de fruits et légumes pour tenir une journée. Bien sûr à côté d'autres aliments, hein. On va pas manger juste 400 grammes de fruits et légumes par personne. Donc on aura toujours encore nos protéines, nos viandes et tout ça. Donc 400 grammes par personne, ça représente 1,6 kg de fruits et légumes par jour, fois 365, ça fait approximativement 600 kg de fruits et de légumes à produire. Je ne sais pas du tout combien ça va nous demander d'espace au potager, mais ça fait partie des questions et des réponses que on verra ensemble au fur et à mesure de notre aventure. Donc 600 kg, j'ai pas calculé là-dedans un certain nombre de pommes de terre qui, elles, font partie des féculents, même si ce sont des légumes, parce que je ne sais pas encore dans quelle mesure nous produirons des pommes de terre chez nous, puisque mon père en produit énormément, et que j'ai tendance à aller piocher dans leur stock. Donc ce sera peut-être pas forcément notre première culture, mais ça viendra en plus de la partie fruits et légumes. Donc voilà. Voilà pour cette première vidéo d'introduction. J'espère qu'elle vous aura donné envie de nous suivre et dans cette aventure. Je vous promets pas d'être parfaite. Je ne le serai pas. Je vais faire plein d'erreurs. Mais par contre, ces erreurs, je vais les partager avec vous et je vais tout simplement apprendre de mes erreurs pour améliorer et pour pouvoir produire pour ma famille des fruits et légumes de bonne qualité avec du goût et des vraies calories à l'intérieur.
Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vais essayer de poster des vidéos à peu près toutes les semaines. Peut-être que ce sera plus, peut-être que ce sera moins. Ça, on verra ensemble. Mais en tout cas, pour cette première vidéo, je vais essayer de vous poster ça la semaine prochaine avec mes premières aventures. On est jeudi. Aujourd'hui, on est le jeudi 13 avril. Je pense que tout à l'heure, je vous filmerai une petite partie de vlog sur les activités potagères que j'ai préparées aujourd'hui. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye.